Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble deux techniques de pétrissage complètement différentes. Donc la première méthode, je l'ai appelée la méthode brutale et la deuxième méthode, je l'ai appelée la méthode douce. Mais avant de vous expliquer les deux méthodes, on va voir ensemble, en fait, qu'est-ce que l'on recherche lorsqu'on fait un pétrissage. En fait, la première chose que l'on recherche, c'est de créer un réseau gluténique. Donc comment on obtient un réseau gluténique? On l'obtient en pétrissant de la farine et de l'eau. Et du coup, ça va lier les deux éléments et avec le pétrissage, on va créer un réseau gluténique. Donc en fait, il va y avoir une genre de toile d'araignée qui va se créer dans la pâte à pizza. Et en fait, ce réseau gluténique, il a comme pour but en fait d'éviter que les gaz de la fermentation s'échappent. Donc en fait, cette toile d'araignée que l'on a formée grâce au pétrissage va en fait retenir les gaz de la fermentation. Et en retenant les gaz de la fermentation, la pâte à pizza va prendre du volume. Donc le but, c'est de créer un réseau gluténique assez costaud pour qu'il puisse tout simplement éviter que les gaz s'échappent. Si les gaz s'échappent, la pâte ne va pas prendre de volume. Donc il faut absolument avoir un bon pétrissage. La première méthode, donc la méthode brutale, c'est la méthode que la plupart des pizzaiolos utilisent, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Cette méthode consiste à pétrir intensivement la pâte à pizza pendant plusieurs minutes. Et le problème de cette méthode, c'est qu'elle a des inconvénients pour la santé. Alors certes, elle est rapide, mais elle est vraiment néfaste pour la santé. Pourquoi? Parce que l'excès de pétrissage va créer une pâte qui va se transformer en glucides rapides. En plus de ça, l'excès de pétrissage va oxygéner la pâte, oxyder cette pâte et du coup, les micronutriments plus les vitamines ne vont pas être conservés dans cette pâte. En plus de ça, l'index glycémique va augmenter, plus le pétrissage augmentera et sera fort. Et donc, tu comprendras bien que cette technique, elle est rapide mais brutale et très mauvaise pour la santé. Donc, par contre, il existe, en plus de ça, le fait de pétrir longtemps la pâte à pizza intensivement, en fait, va créer un réseau gluténique qui va être très très fort, très très costaud et qui va être difficile à digérer. Donc, tu comprendras bien que la technique, elle est très facile à utiliser, elle est très rapide, mais elle a des côtés néfastes pour la santé. Par contre, il existe une autre méthode qui est la méthode douce. Du coup, la méthode douce, c'est quoi? C'est la méthode de nos anciens, c'est la méthode que je préfère et c'est la méthode que j'utilise pratiquement à chaque fois lorsque je fais du pain ou lorsque je fais des pizzas. Donc, c'est une méthode qui va en fait rechercher à créer ce réseau gluténique en utilisant les enzymes naturellement présentes dans la levure, dans la farine ou dans les levains. Donc en fait, on va vraiment avoir très très peu de pétrissage. Vraiment, ça va être aux alentours de 2-3 minutes de pétrissage, soit à la main, soit en pétrin mécanique. Mais moi, franchement, pour 2-3 minutes, je t'incite à le faire à la main. Même si tu as des grosses quantités, tu verras que c'est assez simple. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire par exemple une autolyse. Donc on va mélanger de la farine et de l'eau. Si tu ne sais pas comment faire une autolyse, j'avais fait une vidéo dessus. Donc je te la mets juste ici pour que tu puisses la revoir. Et donc, ce réseau gluténique va en fait se créer naturellement grâce aux enzymes, grâce au temps en fait. On va laisser la pâte se reposer et le réseau gluténique va se former. Ensuite, on pourra effectuer quelques rabats, laisser la pâte se reposer, refaire quelques rabats et vous allez voir que vous allez obtenir la même pâte que si vous avez effectué un pétrissage intensif. L'avantage de cette méthode, c'est que vous allez en plus préserver les vitamines, les micronutriments. Vous allez avoir un index glycémique qui va être beaucoup plus bas qu'avec un pétrissage intensif et en plus, vous allez avoir un réseau gluténique qui va être beaucoup plus digeste. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette méthode? Après, la plupart des professionnels ne l'utilisent pas parce que c'est une méthode qui demande un peu plus de temps. Donc, vu qu'on vit dans une vie où tout est rapide, on recherche forcément des méthodes rapides. Mais toi, si tu es particulier, que tu es passionné par les bons produits, je te conseille de tout simplement t'intéresser à cette méthode qui, en plus, va te permettre de diminuer ton investissement parce que tu vas pouvoir faire des pétrissages exclusivement à la main. Tu ne vas pas avoir besoin d'investir dans des pétrins qui coûtent très cher parce que tu vas pouvoir tout faire à la main. Donc voilà, donc maintenant j'aimerais bien que tu me dises quel genre de méthode tu préfères, quel genre de méthode actuellement tu utilises et quel genre de méthode par la suite tu vas essayer de pratiquer. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence. D'un côté, on a une méthode brutale qui est très rapide mais très néfaste pour la santé. Et de l'autre côté, on a une méthode ancienne qui est très très bonne pour la santé mais qui est beaucoup plus longue à réaliser. Donc n'hésite pas en commentaire à me dire quelle méthode tu préfères. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager à tous les passionnés de pizza. Si tu fais partie de groupe Facebook, n'hésite pas à partager mes vidéos dessus pour que de nouveaux passionnés puissent me découvrir. Et donc moi je te dis à demain dans une autre vidéo. Et donc si tu es débutant,
que tu as envie d'apprendre la pizza à ton rythme, j'ai créé un manuel indispensable qui s'appelle Comment bien choisir sa farine à pizza. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la description et tu verras que tu vas apprendre plein de choses pour bien choisir ta farine à pizza. Je te dis à demain, prends soin de toi.